Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres. L'actualité notamment marquée par la proclamation des résultats du certificat d'études du premier degré CEPD sur toute l'étendue du territoire national. Au menu, la communauté musulmane du Togo a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir. L'équipe de la rédaction était sur le site pour faire le constat, les précisions dans cette édition. À l'international, au Gabon, l'opposition du pays a exprimé son désaccord face au calendrier électoral voté par les autorités du pays en début de semaine. Les précisions dans quelques instants. Et puis le mandat de la mission de la transition de l'Union africaine en Somalie a été prolongé de 6 mois. Voici pour l'essentiel de l'actualité, place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Intéressons-nous à l'éducation à l'amorce de ce journal. Le Parlement togolais a donné son quitus au pays de ratifier la charte de coopération éducative OCE. Cette ratification permettra au pays de bénéficier des avantages liés aux dispositions de cette charte. Elle dispose le pays à avoir des appuis techniques et financiers de la part de l'Organisation pour une éducation équilibrée et inclusive. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et l'enfance UNESCO reconnaît depuis 2018 dans un rapport mondial que les dispositions que prend le Togo aident le pays à faire des avancées sur le plan éducatif. En plus de l'assainissement du milieu éducatif ces dernières années, le pays veut bien bénéficier des avantages liés à la charte de l'Organisation de coopération éducative OCE adoptée depuis le 29 janvier 2020. Le mardi dernier, le Parlement togolais a autorisé le pays à ratifier cette charte. Si le Parlement a dit oui à cette ratification, c'est pour aider le pays à bénéficier de plusieurs facilités, entre autres une assistance technique et financière avec le renforcement des capacités des acteurs grâce à la coopération et à la mobilisation des ressources financières en faveur du secteur de l'éducation. En janvier 2020, le Premier ministre d'alors, Selom Komi-Klassou, a examiné les possibilités de cette adhésion au Forum international sur l'éducation équilibrée et inclusive à Djibouti. À ce rendez-vous, une quarantaine de pays avaient pris part. Le Togo avait alors exposé son expérience et ses pratiques en cours dans le pays. L'Organisation de la coopération éducative pose les bases d'une éducation qui s'appuie sur l'interculturalité, la globalisation, le dialectisme et la contextualité, bref, une éducation qui répond aux exigences de développement dans le contexte africain. Ils sont 209 172 candidats à prendre part aux épreuves écrites, suite auxquelles ils seront accrédités du certificat d'études du premier degré CEPD session de juin 2023. Depuis mardi, les résultats sont disponibles et sont consultables. Au niveau national, le pays a enregistré un taux de réussite de 97,98%, un taux nettement en hausse par rapport à celui de l'année précédente qui tournait autour de 4,21%. Selon le classement par région éducative, la région des Plateaux Ouest est en tête avec un taux de réussite de 99,72%. Celle des Savanes est revenue avec un taux de réussite de 96,87%. Une performance cependant louable à cause de la situation sécuritaire que traverse la région depuis novembre 2021. Direction région des Savanes, le programme d'urgence pour la région des Savanes a été au cœur des échanges entre la chef du gouvernement togolais Victoire Toméga-Dobé et Harriet Thompson, ambassadrice du Royaume-Uni au Togo. Des perspectives de collaboration entre les autorités togolaises et les entreprises britanniques sont en vue. Les commentaires de Cyril Lawson pour plus de précision. Le Royaume-Uni entend collaborer avec les autorités togolaises sur le programme d'urgence pour la région des Savanes PURS. Dans les détails, la diplomate britannique Harriet Thompson a indiqué que des opérateurs britanniques pourraient investir dans la réalisation du PURS, particulièrement dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. En effet, le programme d'urgence pour la région des Savanes a été initié par les autorités togolaises en 2022 avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations de la région des Savanes confrontées à la menace djihadiste. D'ailleurs, lors d'une évaluation de la mise en œuvre du PURS en février dernier,
Les autorités togolaises ont indiqué que 50 milliards de francs CFA ont été investis pour offrir à 80 000 personnes l'accès à l'eau potable et à 15 000 ménages une électricité fiable. Aussi, toujours dans le nord du pays, 15 à 20% des pistes rurales ont été améliorées. Par ailleurs, il faut préciser que la rencontre d'échange entre les autorités togolaises et celles britanniques s'inscrit dans le cadre de l'établissement des liens de coopération du Togo avec les États membres du Commonwealth, dont il est officiellement membre depuis le 25 juin 2022. La police nationale a mis la main sur un réseau de kidnappeurs se faisant passer pour des responsables du réseau CUNET à Lomé. Grâce à ces enquêtes, la direction centrale de la police judiciaire a pu libérer presque une centaine de victimes. Reportage Nadéja Hidja. Des tas de situations d'escroquerie n'ont pas encore fini d'être digérées qu'une autre se présente. Il s'agit d'un groupe d'individus interpellés par la direction centrale de la police judiciaire. Ceux-ci se font passer pour des responsables du réseau CUNET, une société de marketing réseau. Ils sont au total 7 personnes, 3 Togolais et 4 Maliens, qui seront présentés devant le procureur de la République dans les jours prochains. Leur stratégie est de convaincre les jeunes chômeurs en leur promettant des emplois à Lomé, emplois qui d'ailleurs n'existent nulle part ailleurs. Au travers de ce système, le groupe d'individus en question a eu à soutirer jusqu'à 20 millions de francs CFA à leurs victimes. 94 victimes kidnappées, dont 73 Togolaises et 21 de nationalité étrangère ont été découvertes et libérées par la direction centrale de la police judiciaire sur le terrain. Leurs pays cibles sont le Togo, le Burkina et le Mali. Jusqu'à ce qu'ils ne soient interpellés, ces derniers faisaient perpétuer cette pratique en obligeant ces jeunes à élargir le cercle. Ils leur prennent entre 500 000 et 3 millions de francs CFA comme frais de formation. Pour rappel, le CUNET a entre-temps fait objet de polémiques puisque rattaché à des réseaux de différentes natures qui ont abondé le marché pendant un temps avant que les autorités ne prennent des dispositions pour y remettre de l'ordre. La police nationale fait son travail, mais parallèlement, il faudra que la jeunesse fasse grandement preuve de prudence. Triste constat, le trafic et l'usage des substances psychoactives ne cessent de prendre de l'ampleur et d'impacter négativement la société malgré les efforts consentis. Promise Pomigbe s'est intéressé au sujet. Voici ce qu'il nous propose avec les commentaires de Cyril Lawson. Malgré les multiples efforts consentis jusqu'alors, le trafic des substances psychotropes ne cesse de prendre de l'ampleur. Un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur notre société et dont les effets sont perceptibles à plusieurs niveaux. Ces substances alimentent de diverses manières d'autres formes de criminalité et contribuent à un large éventail de menaces complexes. Si plusieurs se retrouvent avec une forte dépendance aux substances psychotropes, la stigmatisation et la discrimination ne sauraient apporter une correction. La nécessité est donc d'opter pour la prévention par l'écoute et l'assainissement de l'environnement, aussi bien familial que scolaire, mais également de sensibiliser sur les risques liés à ces substances, le respect des droits des personnes dépendantes des substances psychotropes et leur accès à des soins de qualité. Pour rappel, la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, placée sous le thème « Les gens avant tout », mettant fin à la stigmatisation et à la discrimination, renforçant la prévention, a été observée au Togo le lundi dernier avec plusieurs initiatives visant à éduquer et à sensibiliser les jeunes sur les substances psychoactives. 150 tonnes de substances illicites saisies entre le mois de juillet 2022 à juin 2023 ont été incinérées. Ce mercredi, la communauté musulmane du Togo a célébré la fête du mouton, encore appelée l'Aïd el-Kébir. Certains fidèles musulmans se sont retrouvés au stade d'Agaza à Lomé pour la prière qui s'est déroulée dans le silence et le recueillement. L'équipe de la rédaction était sur le site pour faire le constat. Enyonam Ayambli, Bernard Kavi, Ange Sénat. Allahu Akbar.
La communauté musulmane du Togo est en fête ce mercredi. Les fidèles de Mahomet célèbrent l'Aïd el-Kébir ou encore la Tabaski qui est considérée comme l'une des fêtes les plus importantes dans le calendrier musulman. Elle est célébrée avec des prières, des rassemblements familiaux et des cérémonies communautaires dans les mosquées et les maisons. Lorsque vous êtes un croyant musulman, à travers cette crainte d'Allah, tout s'affiche de la part d'Allah sur toi. Donc mon message que j'ai fait passer, c'est de dire aux gens de se rappeler qu'ils sont croyants et qu'ils doivent craindre Allah. Et qu'est-ce qu'on appelle craindre Allah? C'est d'abord travailler dans la crainte. Ce n'est pas la peur, mais savoir qu'on fait bien le travail que Dieu même nous a donné. Ensuite, tu ne peux pas dire que tu travailles pour l'État ou bien tu es togolais sans respecter les lois du Togo. Donc quand tu es musulman, tu dois respecter les lois de l'islam. C'est le Coran, c'est la tradition. Cette fête est l'occasion pour les musulmans de se rassembler et de célébrer leur foi ensemble en accomplissant les rites religieux prescrits et en partageant des moments de convivialité et de solidarité. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a fait voir cette journée de la Tabaski et que l'année de joie, le jour de joie aussi. Et par sa grâce, on est en santé et voilà aujourd'hui, c'est notre joie. On est très vif, on est très, je ne sais pas comment dire le mot, on est très joyeux de cette journée que nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est une fête exceptionnelle pour nous les musulmans. C'est la célébration de notre nouvelle an, comme chez les chrétiens. L'essentiel pour moi est de demander la santé à mon Dieu. Comme on le dit souvent, la santé avant tout. Fêtée 2 mois et 10 jours après la fête de Ramadan, la Tabaski, littéralement fête du mouton, est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. Ibrahim accepte cet impératif divin, mais au dernier moment, l'archange Gabriel apparaît et lui envoie un mouton qu'il sacrifie à la place de son fils. Et place à l'actualité internationale. La célébration de la fête d'Aïd el-Kébir, communément appelée la fête de Tabaski, n'a pas échappé à l'inflation. Le prix des moutons a pratiquement doublé, une mer à boire pour les fidèles musulmans ivoiriens. Les précisions. C'était la ruée vers les moutons à Abidjan en Côte d'Ivoire alors que les musulmans de la planète célèbrent la fête de la Tabaski à partir de ce mercredi. Cette année, dans ce pays, l'animal vedette de l'Aïd al-Adha vaut de l'or. Son prix est passé du simple au double en effet et n'est donc plus à la portée de toutes les bourses. Je ne comprends pas. On nous a dit que comme il y a problème au Mali et puis au Burkina là, et c'est ce qui fait que les moutons reviennent très chers. Donc vraiment, c'est pas facile. L'année passée même, c'était un peu mieux que cette année. La pilule est donc amère pour les musulmans qui représentent 42% de la population ivoirienne. Mais les commerçants disent ne pas jouer à la spéculation et mettent en avant la hausse du prix d'achat. On s'en va au Mali, Burkina, Niger pour aller acheter. On paie là-bas cher, on envoie ça ici. C'est pas en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas ravitailler ici. Soit au Sahel, Mali, Burkina, la Guinée, pour payer pour les moutons pour envoyer. À 150 000, à 160 000, à 200 000, même un mouton de 800 000. Jusqu'à 1 million. La hausse du prix des moutons est enregistrée dans plusieurs autres pays africains. Au Sénégal, par exemple, le prix moyen de l'animal est passé de 120 à 250 € en l'espace de 10 ans. Après la proclamation des résultats en Sierra Leone, qui reconduit Julius Maada Bio à la tête du pays pour un second mandat de 5 années, un calme assez général est constaté dans la capitale. Quoique les avis ne sont pas unanimes en ce qui concerne la crédibilité des résultats rendus publics par la commission électorale du pays. Au lendemain de la réélection de Julius Maada Bio pour un second mandat à la tête de la Sierra Leone, le calme règne à Freetown, la capitale. Si le résolu a prêté serment dans la foulée de l'annonce de sa victoire, son principal adversaire, Samura Kamara, conteste les résultats annoncés par la commission électorale. Mercredi, ses partisans n'ont pas fait l'économie de leur déception.
Nous nous attendions à ce que les résultats soient crédibles, mais cela n'a pas été le cas. Comme vous pouvez le voir, rien ne marche. Il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné pour nous, le peuple sierra-léonais, en particulier pour nous les chauffeurs. Rien ne marche. Les résultats ne comblent donc pas nos attentes. Une tristesse des opposants qui contraste avec la joie des partisans du vainqueur. Il serait juste du calme observé dans le pays après le verdict des urnes. Nous ne notons aucune violence dans notre communauté. Tout est calme, comme vous pouvez le constater. Tout le monde va bien, tout le monde est heureux. Chacun va à ses occupations. Tout va bien. Julius Maada Bio, le président sortant, a été réélu avec un peu plus de 56% des voix contre 41,16% des suffrages pour Samora Camara. Et pendant ce temps, l'opposition politique gabonaise a exprimé son désaccord face au calendrier du pays en début de semaine. Elle soutient que la date du 26 août prochain choisie constitue une violation du code électoral, d'autant plus que les listes électorales n'ont pas encore été publiées. Le point dans le reportage qui suit. Les Gabonais devront passer aux urnes pour les élections générales, dont la présidentielle dans moins de 2 mois, le 26 août prochain. Un changement dans le calendrier électoral qui fixe notamment au 11 juillet la date limite de dépôt de candidature. Pour l'opposition, cette nouvelle disposition va à l'encontre du code électoral puisque les listes électorales n'ont pas encore été publiées. Le centre gabonais des élections avait été renouvelé conformément à la Constitution, que le ministère de l'Intérieur avait organisé la révision des listes électorales, que le ministère de l'Intérieur a déjà réceptionné les kits électoraux, que le département, du moins la commission sur l'enrichissement illicite a déjà reçu les formulaires pour tout ce qui concerne la déclaration des biens pour tous les candidats présidentiels, législatifs et locaux. Donc, on ne peut pas dire que cette élection ne pourra pas avoir lieu. Nous sommes en plein là-dedans. Après avoir boudé la concertation politique en février, durant laquelle une modification de la Constitution a été apportée, les principaux leaders de l'opposition ont dénoncé une manœuvre destinée à faciliter la réélection du président sortant, Ali Bongo. Le centre gabonais des élections, par exemple, il faut savoir que le vice-président est de l'opposition. Donc, ça veut dire que toutes les décisions qui s'y prennent sont collégiales. Donc, majorité, opposition. Donc, il n'y a aucune raison à ce qu'à la suite de ça, qu'il y ait de problèmes particuliers, puisque tout le monde aurait été mis ensemble sur la table pour discuter de la façon dont les choses doivent s'apaiser. Et ensuite, il appartient à chaque camp politique de sensibiliser ses sympathisants par rapport à toutes ces questions-là. Le président Ali Bongo du Parti démocratique gabonais PDG a été réélu de justesse en 2016 avec seulement 5500 voix de plus que son rival Jean Ping. Une victoire contestée par l'opposition de l'époque. 2 jours d'émeutes et de manifestations avaient suivi. Au moins 5 personnes auraient été tuées selon le gouvernement, une trentaine selon l'opposition. Le mandat de la mission de la transition de l'Union africaine en Somalie a été prolongé de 6 mois. Une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur présentation de la résolution 2687 faite par le Royaume-Uni. Les détails. Le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé mardi pour 6 mois l'autorisation de la force de l'Union africaine en Somalie qui a commencé à se retirer. La résolution adoptée mardi à l'unanimité autorise la mission jusqu'au 31 décembre 2023 et prévoit le retrait de 3000 personnels supplémentaires d'ici fin septembre. En 2022, le Conseil de sécurité avait approuvé le remplacement de la mission de l'Union africaine en Somalie, créée en 2007, par la mission africaine de transition en Somalie, qui avait un mandat renforcé pour lutter contre les islamistes Chebab jusqu'à fin 2024. La résolution notant les progrès de la Somalie contre les Chebab exprime toutefois sa grande inquiétude face à la grave menace pour la paix que continue de poser le groupe affilié à Al-Qaïda.
Le Conseil se dit également prêt à revoir ces chiffres en fonction des résultats d'une évaluation technique que la Somalie et l'UA devront fournir d'ici au 15 septembre. Dans l'actualité également, comme tout fidèle musulman du monde, en ce jour, de nombreux Soudanais se sont réunis ce mercredi pour prier dans la ville du Port-Soudan. Une initiative s'inscrivant dans le cadre de la célébration de l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête du calendrier musulman. Cependant, les affrontements se poursuivent particulièrement dans la capitale soudanaise, Khartoum. Dans la ville de Port-Soudan, comme ici dans ce quartier, de nombreux Soudanais se sont rassemblés ce jeudi pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Il s'agit de la plus grande fête du calendrier musulman et pour l'occasion, les fidèles doivent sacrifier un animal, généralement un mouton. Mais dans le pays qui connaît un conflit depuis le 15 avril, l'heure n'est pas à la célébration. Dans la capitale, les combats continuent entre les paramilitaires qui menacent de prendre la ville et l'armée qui appelle désormais tous les jeunes du pays à s'engager sous les drapeaux. Les combats entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo se concentrent désormais autour des bases militaires. Et à l'occasion de l'Aïd, les deux généraux en guerre ont délivré un message à la nation. Le général Burhan pour appeler à la télévision d'État tous ceux qui peuvent défendre le pays à ne pas hésiter à le faire. Et le général Daglo pour répondre dans un enregistrement vocal mis en ligne aux accusations de crimes contre l'humanité de l'ONU. En tout, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées au Soudan depuis le 15 avril et 600 000 autres ont fui le pays, principalement vers l'Égypte et le Tchad. Fin de ce tour de l'actualité. Bonne fête de l'Aïd al-Adha à toute la communauté musulmane togolaise et partout dans le monde.